Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma relation toxique avec le turquoise et comment je m'en suis libérée. Le turquoise est un pervers narcissique. Le turquoise joue un double jeu. Il n'est pas franc, il n'est pas direct. Il peut changer selon l'heure de la journée. Il y a certaines personnes qui le voient bleu, il y a d'autres personnes qui le voient vert. Comment je sais que le turquoise est un pervers narcissique ? Parce que je suis inexorablement attirée par lui. Étant donné que j'ai été habituée à des relations qui mélangeaient amour et toxicité depuis mon plus jeune âge, bon, pas de façon très grave, j'ai pas été maltraitée ou quoi que ce soit, mais il y avait des petites tendances à la culpabilisation, au jugement, à la comparaison constante avec d'autres personnes. Et ben en fait, dès que je repère du turquoise quelque part, je suis attirée comme un aimant. J'en ai partout chez moi et j'ai du mal à m'en lasser. Que ce soit les assiettes, les murs, les bouquins, des thés d'oreiller. J'en mets partout aussi dans mes encres. C'est presque comme si ma pupille s'en nourrissait. Le bleu est toujours trop bleu. Je ne peux pas m'empêcher de rajouter du vert. Après, vraiment, je trouve qu'on est tous un peu turquoise. C'est juste dosé différemment sur chacun. Moi-même, des fois, j'ai compris que je pouvais devenir turquoise. De la petite manipulation ordinaire qui passe inaperçue. Par exemple, si je mets un décolleté pour un rendez-vous galant, je le fais sciemment. En quelque sorte, c'est de la manipulation. Ou alors, par exemple, il m'est arrivé de mentionner l'air de rien que telle personne était un incroyable artiste et qu'on avait une connexion particulière, juste pour rendre jaloux mon chéri. J'arrivais même à me mentir à moi-même en me faisant croire que pas du tout, que c'était juste par souci de transparence, etc. Ça, par exemple, d'une certaine façon, c'est toxique. Je fais plus. Je le vois gros comme une maison maintenant. Ou alors, il m'arrive de le faire et je vais le dire tout de suite à mon amoureux. Ce que je veux dire, et en faisant ça, c'est comme si on ouvrait une brèche de vulnérabilité et on invite l'autre aussi à en faire de même. Et si on tombe sur quelqu'un qui se ment pas trop à lui-même et aux autres, ça devient hyper intéressant comme communication et comme relation. Ce que je veux dire, c'est qu'on devrait éviter de traiter tout le monde de pervers narcissique à tout bout de champ et balayer d'abord devant sa porte. Et qu'il ne s'agit pas de donner une définition à une personne, mais d'identifier des comportements qui, eux, sont toxiques. C'est jamais bleu ou blanc ou vert, il y a plein de nuances différentes. Bon, après, on est d'accord, il y a des gens qui sont fortement dosés, et cela vaut mieux les éviter dès qu'on les a reconnus. Alors, comment on les reconnaît ? Ça va être des gens qui ont tendance à culpabiliser les autres au nom du lien familial, de l'amitié, de l'amour, de la conscience professionnelle. Ils vont reporter leurs responsabilités sur les autres ou se démettre des leurs. En général, ils ne communiquent pas clairement leurs demandes, leurs besoins, leurs sentiments et opinions. Ils vont répondre très souvent de façon floue. Ils peuvent changer leurs opinions, leurs comportements, leurs sentiments selon les personnes ou les situations. Ils mettent en doute les qualités, la compétence, la personnalité des autres et critiquent sans en avoir l'air, dévalorisent et jugent. Ils savent très bien se placer en victime pour qu'on les plaigne. En général, ce sont d'excellents menteurs et souvent égocentriques. Ils ne supportent pas la critique et ni les évidences. Ils ne tiennent pas compte des droits, des besoins et des désirs des autres. Et en général, on peut dire qu'ils ont tendance à produire un sentiment de malaise ou de non-liberté. Encore une fois, tout est différemment dosé selon les personnalités et on peut se reconnaître soi-même dans plusieurs de ces critères, évidemment. Mais si une personne de notre entourage cumule toutes ces qualités et en use quotidiennement, en général, on a affaire à du vrai turquoise de premier choix. Le souci, souvent, c'est qu'il ne se résume pas à ça,
qu'ils peuvent avoir des côtés très attachants et adorables. Que nous, en fait, on a l'impression de voir le pur bleu derrière cette couleur d'entre-deux. Ok, très bien, mais tant qu'ils ne se prennent pas un gros mur, qu'ils ne regardent pas avec sincérité l'épaisse couche de peinture qui recouvre leur véritable nature, ils ne changeront pas. No mud, no lotus, comme dit mon amoureux. Pas de vase, pas de boue, pas de lotus. Et en fait, c'est pas notre boulot de les faire changer. Franchement, la vie est trop courte et on va finir par se rajouter du verre si on continue à les côtoyer. Parce qu'en fait, c'est quoi ça? C'est une guêpe. Parce qu'en fait, si on veut vraiment entrer en relation avec eux, on doit souvent se plier à rentrer dans leur propre jeu. Nous voici donc dans la partie remède de grand-mère. Comment éviter le turquoise ou s'en défaire si on est empêtré? En fait, c'est un sacré boulot. Alors, premièrement, on se prend par la main et on fait déjà ce qu'on conseille aux autres. On se regarde soi-même avec le plus de sincérité possible. On essaie de repérer nos propres comportements toxiques et on identifie notre part de responsabilité dans ces relations. Qu'est-ce qu'on y trouve en fin de compte? Qu'est-ce qu'on y gagne? Franchement, on n'est jamais la pure victime et l'autre le bourreau. On est toujours deux pour danser le tango. En même temps, parallèlement à ce boulot, que je conseille de faire avec un thérapeute parce qu'il y a toujours des angles morts qu'on ne peut pas voir, tout simplement. Parallèlement, il faut se donner beaucoup d'amour. Il faut arriver à reconnaître sa propre valeur et tenter de se libérer du lien de dépendance avec le turquoise. Personnellement, j'ai remarqué que je mettais beaucoup d'énergie à essayer de convaincre les autres de ma propre valeur. Et au final, franchement, c'est pas utile. Il faut juste s'en convaincre soi-même. C'est con à dire, franchement, c'est partout sur Instagram et sur les panneaux avec des couchers de soleil, mais il faut devenir l'amour de sa vie. Et ça, de toute façon, c'est vraiment le boulot d'une vie. Pas en mode c'est moi le meilleur, c'est moi le plus beau, c'est moi le plus important. Au contraire, se rendre compte qu'on est un petit grain de poussière dans l'univers, mais qu'on mérite d'être ici. Qu'on a notre place, qu'on mérite d'être traité avec considération, avec amour, avec grâce même. Juste par le fait qu'on existe. Qu'on n'a pas besoin de gesticuler dans tous les sens pour avoir de la valeur. Et c'est là que l'espèce de petit miracle se fait. Sans aucune déflagration, sans trompette, vraiment très subtilement avec le temps. Et un jour, bim, on croise quelqu'un qui est bleu pur, bleu tout simple. Et on est inexorablement attiré, comme on l'était avant avec le turquoise. Avant, on trouvait que le pur bleu était trop simple, trop ennuyeux. Et là, on se surprend à avoir des frissons et on trouve juste ça magnifique. And she calling you closer. She won't say yes, she won't say no. So just breathe in, just breathe in all the beautiful sunshine.